poursuivre avec Vinci. Vinci, alors est-ce que Vinci a les moyens de franchir cette résistance majeure à 95 euros, Thomas? On l'espère. On l'espère. Après, il faut rappeler que fondamentalement, le secteur, là, c'est à peu près cohérent avec la valeur. C'est-à-dire que on a eu une hausse du trafic autoroutier, mais globalement, sur l'année 2022, Vinci attend un résultat qui sera supérieur à 2019, pas significativement supérieur, mais supérieur à 2019. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est fondamentalement, la valeur est bien valorisée, on peut le dire, hein. Maintenant, elle stagne. Elle stagne, c'est une des valeurs du CAC 40 qui, à mon sens, stagne le plus fortement, et depuis un moment. Donc effectivement, on avait évolué dans ce canal des 85 euros, 91 euros pendant plusieurs mois. On en est sorti par la borne haute, par un gap d'ailleurs très important entre 90 et 91 euros. Et maintenant, on flirte avec les 95. Donc si on franchit les 95, on pourrait rapidement rejoindre les 100 euros, mais il faudrait voilà, une impulsion de marché. On n'en est pas là pour l'instant. En début de mois, BlackRock a annoncé qu'ils avaient dépassé les 5% du capital. Est-ce que c'est un signe de bonne perception chez les investisseurs de la valeur? Certainement, puisque il faut rappeler que c'est une espèce de valeur entre guillemets défensive, hein, puisqu'il y a un rendement tout à fait correct, hein, une rentabilité de 3% pour les investisseurs. Donc c'est en termes de dividendes, donc déjà il y a cet aspect, en période d'inflation c'est très important. Maintenant voilà, il faut voir que si le coût des carburants augmente significativement, si le coût des matières premières augmente significativement encore, ça pénalisera une fois de plus Vinci. J'ai représenté aussi sur le graphique d'analyse technique une ligne noire qui est la ligne de tendance historique de Vinci. Ça a été franchi une seule fois pendant plusieurs semaines en 96, donc c'est pas d'hier, hein, et c'est une zone absolument déterminante. Donc ça, quoi qu'il en est, le niveau des 90 euros aujourd'hui, c'est un niveau qui est historiquement important sur Vinci. Et lorsqu'on a la moyenne mobile qui se rapproche de cette ligne de tendance, historiquement, ça a plutôt tendance à être une opportunité d'achat si on joue avec les statistiques. Mais voilà, rien n'est gagné parce que y a des risques de pression baissière sur le CAC 40, des risques de récession. Si d'un coup le carburant se remet à augmenter significativement, ça sera une hausse des coûts pour Vinci également. Donc voilà, dans tous les cas, et une baisse du chiffre d'affaires également. Donc un éventuel objectif à 100. Maintenant, si on regarde au niveau des fractales, on est très neutre, hein, c'est-à-dire que à moyen et à court terme, le marché est extrêmement canalisé. Donc là, on est plutôt sur une logique de trading range. Mais il faut jouer maintenant aussi sur l'aspect long terme, puisqu'on en est proche, hein, en tout cas des signaux importants. Dans le pire des cas, j'ai dessiné éventuellement les supports. On pourrait descendre à 88. Le prochain support majeur est à 84, qui correspond aussi au seuil de Fibonacci de 61,8%. Donc Vinci, voilà, c'est une valeur qui se maintient très fortement malgré les pressions baissières ou les fortes reprises que peuvent connaître d'autres valeurs. Et des fonds comme BlackRock ont un peu réaugmenté leur position sur la valeur dans un contexte où effectivement l'inflation pèse énormément sur les incertitudes. Vinci, ça fait quand même partie des valeurs qui profitent toujours du transport, hein. On sait que même s'il y a beaucoup d'inflation, il y aura toujours du transport, il y aura toujours besoin d'infrastructures de transport. Donc Vinci, encore une fois, c'est une valeur qui est intéressante dans une perspective de long terme, et je pense que là, on commence à dessiner des signaux techniques qui seront validés ou non d'ici la fin d'année.